Moi, je suis sûr qu'il est en Pologne. Je sais que c'est pas facile d'entrer là-bas, mais tu connais Nicolas. Ouais, s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, c'est bien lui. C'est pour ça que je voulais... Enfin, je me demandais si... Oui, oui, Monseigneur Villeneuve a encore des contacts là-bas, mais avec les communistes, c'est toujours compliqué. Et Yann, comment il prend ça? Pour le moment, ça va. Tant qu'on n'aura pas épuisé toutes les possibilités. Il faut que je te laisse. Au revoir, papa. Papa est d'accord. Il va en parler à Monseigneur Villeneuve. Il faut tout essayer. Même l'ambassade de Pologne à Ottawa, il faut rien négliger. Non, pas l'ambassade. Je ne veux pas avoir affaire avec des communistes. J'apprécie tout ce que tu fais. Vous vous rendez compte? C'est une invitation inespérée. L'orchestre de chambre de Paris se retrouve sans chef, à 1 mois d'un important concert au Palais de Chaillot. Et à qui a-t-on téléphoné? À Nathaniel Warzawski, qui d'autre? Mais comme monsieur est en congé sabbatique, il a posé une condition. Ah, je comprends. Tu vas l'accompagner à Paris? Stanislas, le champagne. Absolument. Nous partons tous les 3. C'est bien ça. C'est la première fois que tu retournes là-bas depuis. Je suis désolée. Non, non, c'est moi. Ah, ça tombe bien. Je vais justement changer de service de vaisselle. Et Nathaniel? Ce n'est pas bon signe. Est-ce qu'elle est sourde? Il y a un problème, oui, mais elle est trop jeune encore pour que l'on puisse déterminer jusqu'à quel point Pour déterminer jusqu'à quel point? il se peut qu'elle entende des sons. Des aigus, ou bien le contraire, des graves. Je vais vous envoyer chez une de mes collègues, une spécialiste. Sophie m'a laissé ça. Elle a réagi là, non? Elisabeth, s'il te plaît. Je te dis qu'elle entend. Regarde. Mais tu danses avec elle, elle est contente. Stop tearing me down. I'm feeling like I'm all tethered and
On ouvre la bouche. Ça, c'est bon, ça. Merci, maman. Ce matin, on va voir le docteur Einsheimer. Qui va dire comme le docteur Pellin et le docteur Blondin avant lui. Nathaniel, t'es vraiment décourageant. Elisabeth, tu refuses de te rendre à l'évidence. Notre fille n'entend pas. Elle est sourde. Elle est pas sourde. Certaines fréquences lui échappent, mais il n'y a rien de définitif. Faut garder espoir. C'est parce que c'est se battre. On va gagner, tu vas voir. Hein? Ça va s'arranger tout ça. Tu vois? Je suis sûre qu'elle a compris, là. Tu crois que ça vaut la peine? C'est une spécialiste, Nathaniel. C'est de l'acharnement. Tu dois aller à Paris. L'invitation que tu as reçue, l'orchestre de chambre, tu dois y aller. N'en est pas question. Regarde-toi, tu tiendras pas le coup, Nathaniel, tu vas craquer. Fais-le pour Agnès. Et pour moi aussi. Tu dois te remettre à la musique. On va être très bien ici, elle et moi. Quand tu auras terminé, tu iras porter tout ça à la coopérative. D'accord? J'ai jamais vu autant d'haricots de ma vie. Ils n'ont pas le temps de pousser qu'il faut déjà les mettre en boîte. Mais c'est pas assez. Si on en produisait 2 fois plus, on vendrait tout. Est-ce que c'est tout ce qu'ils mangent à Montréal? Ça va? Oui? Pourquoi tu dis oui? Je vois bien que c'est pas vrai. C'est écrit sur ton visage. En fait, ça va plutôt bien. Tu sais l'impresario dont je t'ai parlé? Il a entendu le groupe. Il a adoré ça. C'est pour ça que tu fais cette tête-là? Il aurait une tournée pour nous. Pas tout de suite, dans 3 mois, mais ça durerait un bon moment. On irait jusqu'à Vancouver, puis on descendrait peut-être jusqu'en Californie. Et tu sais pas comment dire ça à ton père. Je pense que je lui en parlerai pas. Je vais le faire, c'est tout. Qu'est-ce que ça donnerait? Hein? Il serait pas d'accord. Il faut que tu lui parles. Après Stanislas et Nicolas, s'il fallait que tu te sauves toi aussi, ça le démolirait. C'est ça. Ou bien c'est lui que j'éreinte, ou bien c'est lui qui m'éreinte. Il faut que tu aies le courage de faire ce que les garçons n'ont pas fait. C'est comme ça qu'il va te respecter. T'as du talent. Tu vas aller loin. Moi, j'aimerais ça te voir sortir de la maison par la porte d'en avant. J'aimerais ça te voir partir la tête haute.
Le spécialiste m'a parlé d'un appareil. En bref, ça transfère les bruits, ça modifie les fréquences. Elle n'est pas complètement sourde, il y a des choses qu'elle entend. Alors l'idée, c'est de transposer les sons dans les fréquences qu'elle perçoit. Il y a de l'espoir, alors? Oui, oui. Oui. Excuse-moi. N'est-ce pas que ça va s'arranger, tout ça? Il sera pas dit qu'une Pavlovsky ne fera pas de musique. Oui, allô? Un instant. C'est un appel à Fréviry de Paris. C'est sûrement Nathaniel. Oh, c'est étrange, ça. On s'est parlé il y a 1 heure. C'est papa. Oui, allô? Michel. C'est Nicolas. Et je serai très heureux de faire votre connaissance lors de votre prochain passage à Montréal. Veuillez agréer, cher monsieur, etc., etc. Je viens de parler à Nicolas, il est à Paris. On s'est pas parlé longtemps, la communication a été coupée. Il m'a téléphoné d'un café où il se tient. As-tu l'adresse? Oui, je l'ai noté. Qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé Nicolas. Il est à Paris. Huguette, annulez tous mes rendez-vous. Bien sûr. Je vais m'occuper de tout, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le chercher. J'ai déjà parlé à Nathaniel, il est là-bas, il va s'en occuper. C'est mon fils. Jean, t'as même pas de passeport. Alors, si j'ai bien compris... Écoutez, je dois être à Paris ce soir pour retrouver mon fils et le ramener au Canada. À Montréal, on m'a dit que pour le passeport, ça irait plus vite ici, à Ottawa. Ça, j'ai compris. Mais votre fils, comment peut-il être à Paris s'il n'a pas de passeport? Je vous ai dit que je ne savais pas. Il a fait une fugue. Nous le cherchions depuis 6 mois et il vient de téléphoner de Paris. Donc, il faudrait les documents. Mais c'est compliqué, ça. Bon, on peut toujours émettre un sauf-conduit, mais il y aurait des conditions. Il faut des garanties, une signature... Je vais signer, moi. D'après ce que je peux voir, il y a eu un changement de nom. C'est délicat. Est-ce que j'établis le document au nom de Aucoin ou Pawlowski? C'est pas simple. Nicolas Aucoin, est-ce que c'est votre fils adoptif? Tu m'attendais? Non, je n'arrivais pas à dormir. On répétait? Ta mère m'avait prévenu. Nicolas a refait surface. Où ça? Il est à Paris. Il a parlé à sa mère. Il va rentrer? Ça semble un peu compliqué, on ne sait pas au juste où le rejoindre. Le mari d'Élisabeth est là-bas, il va tenter de le retracer. Bonne nuit. Je veux te parler. Je vais partir en tournée avec le groupe. Quand? À l'automne. 3 mois. Ton école? Je me suis entendue avec mes professeurs. Je vais pouvoir reprendre mes cours dès mon retour. Il n'en est pas question. Je ne veux même pas en discuter. Tu préférerais peut-être que je me sauve, moi aussi? Ça évite les discussions. Papa, je veux pas qu'on se dispute. Je voulais seulement te remercier. Pour ton cadeau. Quel cadeau? Tu m'as appris à jouer du violon. C'est la plus belle chose que j'ai reçue de toi. Je peux faire ma vie avec ça. Une vie que j'aime. Et parce que tu n'es pas d'accord, il faudrait que je refuse ton cadeau.
Que je te rende ce que tu m'as donné? Eh bien, je le garde, mon cadeau. Et en plus, je vais en faire quelque chose dont tu vas être fier. Je suis vraiment contente qu'il ait donné des nouvelles, Nicolas. Dobranoc. Dobranoc. Et vos relations avec le Parti communiste? Quelle relation avec le Parti communiste? D'après nos dossiers... Mais c'est quoi cette histoire? Vous avez des dossiers sur tout le monde dans ce pays? Non, pas sur tout le monde. Sur les immigrants des pays de l'Est. Je suis citoyen canadien depuis plusieurs années, monsieur. Pas immigrant. Oui, mais vous l'avez été un jour. En 1946, à Halifax. Vous étiez accompagné de votre sœur Elisabeth et votre frère Jerzy. Jerzy? Yégé. Yégé. Il est arrivé au pays un peu après vous. Il a passé la majeure partie de la guerre en Russie ou... Il n'y a pas de communistes dans la famille, monsieur. Nous sommes contre ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous habitons le Canada. Mais votre fils Nicolas a adhéré au parti l'année dernière, c'est écrit ici. C'est un enfant, il a fait une bêtise. Un enfant qui sera à Paris sans papier, on sait pas trop comment. Voyons, monsieur Pavlovski, soyons sérieux. Au coin. Jean, au coin. Ah, ben, voilà un autre problème. Pourquoi vous avez changé de nom? C'est très bien, ça, Pavlovski, quand on est polonais. À moins que vous ayez quelque chose à cacher. Nous comprenons votre désarroi, Monsieur Aucoin. Nous voulons vous aider, mais... Oui, le café du Pont d'Arc, oui, c'est ça. J'ai passé 2 heures à l'attendre. Non. Non, il n'est pas venu. Mais j'y retourne demain, à la même heure. Écoute, quand je lui ai parlé au téléphone l'autre jour, il avait pas l'air bien. J'ai eu l'impression que quelque chose allait pas. Non, il faut pas s'inquiéter. On va le trouver, ce n'est qu'une question de temps. Oui, j'y retourne demain, et tous les jours s'il le faut. Je vais le ramener. Je te le promets. Je suis passé au commissariat ce matin. J'ai donné son signalement, mais sans photo, c'est difficile. Hein? Je l'ai vu que 2 ou 3 fois, Nicolas. Je le connais à peine. On m'a dit aussi d'aller voir du côté des hôpitaux. Écoute, j'ai un ami journaliste qui pourrait peut-être nous donner un coup de main.
Je vais aller lui donner un coup de fil. Daniel? Thank God you're here. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je suis venu travailler. J'ai parlé avec ta mère. Elle m'a demandé de venir te rencontrer ici. Je peux-tu? Oui, vas-y. Nicolas, je te présente Adam. Salut, bonjour. Ton œil? Je me suis fait battre l'autre nuit, en dessous d'un pont. Des petits bombes. Tout pris ce que j'avais. Des voyous. Ça fait longtemps que t'es en France? 4-5 jours. J'ai essayé de passer en Pologne, mais ça n'a pas marché. Écoute, tu vas venir avec moi à l'hôtel. C'est pas grand, mais j'en ai pour 2 jours seulement. Après, on rentre ensemble à Montréal. Hein? Il pourrait tout aussi bien venir habiter chez moi. Il serait bien mieux. Si, j'insiste. Merci. Le sauf-conduit sera à notre ambassade à Paris demain. Voici le reçu. Vous comptez chanceux. Normalement, on ferme les portes pour moins que ça. Faites-vous pas d'idée, pour votre fils, c'est juste un laissez-passer. Pour les passeports, il va falloir remplir ça. Il faut compter au moins 1 mois avant de les avoir. Monsieur Pavlovski, vous oubliez vos formulaires. Piégé! Nathaniel a retrouvé Nicolas à Paris. Il est sain et sauf. Dieu soit loué. Ils vont rentrer tous les deux dans quelques jours. Anna, Sophie! Pour l'amour, qu'est-ce qui se passe? Faites vos valises. Cette fois, c'est moi qui les ai payés. Ah, mon beau fou. Il est bon, ce vin-là. C'est du Porto? Il est bon pareil. Tiens, ça devrait t'aller. Si tu veux, cet après-midi, tu viens avec moi à la répétition. J'ai pas pu avoir de billets pour demain, c'est à guichet fermé. C'est pour ça que tu veux que je m'habille? Comme ça, je ferai pas peur au monde. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, c'est pour aller en Pologne que t'as fait tout ce ramdam. Dis donc, tu sais qu'il y a des Polonais qui paieraient cher pour faire le chemin inverse? C'était pas juste pour la Pologne. J'étais plus capable de sentir mon père. Si tu savais ce que je ferais, moi, pour revoir le mien.
C'est lui? Si on veut, oui. Un boche. Excuse, j'ai pas voulu... Ça va. Ça va. Le monde est mal fait quand même. On rêve toujours de ce qu'on n'a pas et on crache sur... J'ai pas voulu cracher sur ton père. Non, 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 je dis pas que t'as voulu cracher sur mon père, je dis que, en quelque sorte, tu craches peut-être un petit peu sur le tien. Je sais pas, moi, mais si quelqu'un m'envoyait de l'argent de l'autre bout du monde et me trouvait des papiers parce que je n'en ai pas, je sais pas, j'aurais plutôt envie de le remercier, non? Ça me regarde pas. C'est correct. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une idée de papa. Pour Nicolas? Pour toi aussi. Mais c'est génial! Qu'est-ce qui se passe? Sophie! Papa et maman sont là? Oh, ça, c'est une belle surprise. Jean! Maman! Stanislas! Oh! Je suis tellement contente de te voir, mon gars. Pas autant que moi. Ça va? Toujours heureux? Toujours. Papa est d'accord. T'as réussi à le convaincre. Il va te laisser partir. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ce projet de tournée, c'est quoi? Dans l'Ouest. Jusqu'à Vancouver. Tu écouteras l'enregistrement. Tu vas voir, c'est très rock. Ça fait tout drôle d'être là. Hein, on se connaît, mais on se connaît pas vraiment. Il aura fait ça au moins, Nicolas. Ce sera arrangé pour qu'on se rencontre. J'ai insisté pour que hier j'ai le téléphone, au moins depuis la gare, mais il n'a pas voulu. Il a dit que la porte de Yann lui était toujours ouverte maintenant. Mais elle a toujours été, tu sais. Je sais. Mais à minuit sans s'annoncer, quand même. N'importe quand, Anna. N'importe quand. Le petit maudit. Il m'en aura fait voir de toutes les couleurs. La Pologne. C'est toi qui lui as mis ça dans la tête. C'est un Pavlovski, ton fils. Il fait son chemin. Non, mais tu te rends compte. Pour le sortir de là, il a fallu que je me mette à genoux devant un petit fonctionnaire. Yann, tu vas marcher sur ton orgueil. Nicolas fait des bêtises, c'est vrai. Mais nous en avons tous fait. Na zdrowie. Na zdrowie.
J'espère qu'on va savoir un jour. À ton prochain passage. Mais tu sais, au lieu d'aller dormir sous les ponts, tu reviendras chez moi. Toi aussi, tu pourrais venir faire un petit tour chez nous? Ah, ça, c'est une autre histoire. Si j'avais eu un frère, j'aurais aimé ça que ce soit un gars comme toi. Ciao. Allez, à bientôt. Je te remercie. Ce sera toujours un plaisir, Nathaniel. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ton père veut te parler seul à seul. C'est ça. On lave même plus le linge sale à la maison. On fait ça à l'entrepôt avec la business. C'est pas ce que tu penses. Je pense à rien. Je suis content d'être revenu. Moi aussi. Salut. Ton œil. Oh, c'est correct. T'as pas eu trop de misère? Oui, j'en ai eu. Pas tout le temps, mais... Non, non, je veux dire pour les papiers. Ils t'ont pas fait d'histoire à Paris? C'est correct, ça. Je suis allé les chercher avec Nathaniel. Ça faisait plus sérieux avec un chef d'orchestre. Je te remercie. Écoute, j'ai un formulaire que j'aimerais te faire signer. C'est pour... Pour notre rupture? Non, non, c'est pour une demande de passeport. Ce serait mieux de régler tout ça maintenant. Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, puis tu veux régler de la paperasse. Ce sera fait. C'est quoi ça? Nicolas Pavlovski? Je reprends mon nom. Mais je te préviens. Pour la Pologne, la prochaine fois. La prochaine fois, j'irai avec toi.
là, toi? Je passais par ici. Je suis venue dire bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On t'attendait? Tu savais, toi? Ça fait 6 mois qu'on t'attend. Je suis heureux de te retrouver. Bonjour, beau garçon. Madame. Oui. Oh! Salut, Lucas. Au début, tu dis que c'est impossible. C'est le refus total. Et puis après, tu dis qu'elle est là, pleine de vie. Et différente. T'as bien raison. Je te dis que c'est quelque chose 8 jours dans le bateau. Il a fallu que je reste caché. Quand je suis arrivé, je suis pas passé par Paris. Quand je suis débarqué à Rotterdam, j'ai commencé tout de suite à faire du pouce vers l'Allemagne. Je me suis repris à 3 fois pour passer la frontière. Après ça, je suis descendu vers la Pologne. C'est là que ça s'est gâté. Je suis jamais entré en Pologne. Je suis resté pris dans un petit village allemand pendant 4-5 jours. J'avais plus une scène. Je parlais par geste. J'ai rencontré un jeune camionneur. Il partait vers Paris. Un gars bien correct. Mais là, à Paris, je connaissais personne. Le premier soir, j'ai couché en dessous d'un pont avec des robineux. Ben, c'est pas le même qui appelle ça là-bas. En plein milieu de la nuit, je me suis fait attaquer. Des jeunes. Ils m'ont pris tout ce que j'avais. C'est là que j'ai décidé d'appeler maman. J'ai passé 4 jours à me promener dans Paris le ventre cru en attendant que quelque chose arrive. C'est là que je suis tombé sur Nathaniel. Je savais même pas que t'étais à Paris. Il m'a présenté son ami musicien, Adam Schweizer. Maudit bon gars. Pas Schweizer, Schneider. Adam Schneider. Adam Schneider, un maudit bon gars pareil. Lui, il me donnerait sa chemise. En fait, il m'en a donné une. Une belle chemise italienne à part ça. Qui est-ce qui s'appelle Adam Schneider? Mais je t'en ai déjà parlé, mon amour. Le violoncelliste que j'ai rencontré. Tu m'avais jamais dit qu'il s'appelait Schneider? En tout cas, c'est un Allemand. Ah non, il est polonais. Ah non, ça, je suis sûr que c'est un Allemand. J'ai vu une photo de lui quand il était petit avec son père. C'était son père adoptif. Il l'a adopté pendant la guerre. C'était quoi cette photo? Ben, c'est une photo de lui quand il était petit. Il est assis sur les genoux de son père, puis il porte un habit de soldat. Hein? Et l'homme sur lequel Adam est assis, il pointe la caméra du doigt. Oui, il fait ça. Tu l'as déjà vu, cette photo-là? J'étais là. J'étais là quand cette photo a été prise. Nathaniel, madame, entrez. J'ai pas très bien compris ce que tu me racontais au téléphone. Les raisons de ton retour sur Paris. Adam, je te présente ma femme. Enchanté. Elisabeth Pawlowski.
vendredi à 20h, nous vous proposons un western intitulé Les Troubles Fêtes, mettant en vedette Terence Hill et Bob Spencer. Après la pause, le bilan de l'actualité au TVA Édition Réseau.